الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Chers frères et sœurs, en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut de la bonté, le salut de la générosité, bref, le salut d'Allah Azzawajal. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTU1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur la reconnaissance de la bienfaisance en islam. Notre invité aujourd'hui est l'imam Yahya Traoré. Il est imam principal de la mosquée Fitia, située non loin de la mairie d'Abobo. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre mosquée. Merci à vous. Alors, imam, on a décidé donc de parler d'un thème très important. Il s'agit donc de la reconnaissance de la bienfaisance en islam. Alors, pour comprendre ces différents thèmes que sont la reconnaissance et la bienfaisance, est-ce qu'on ne va pas définir justement ces notions de reconnaissance et de bienfaisance? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillah. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec la communauté afin de parler d'un sujet très important que vous avez abordé, la reconnaissance des bienfaits. Ici, en arabe, on parlera de al-thana, ou bien al-hamd, ou bien al-shukr. Dans ce sens large de la reconnaissance, et donc al-shukr, c'est le remerciement, al-thana, c'est féliciter quelqu'un. Ashuk, souvent on entend shukran. Shukran. D'accord. Donc ça veut dire merci. Et alhamd, c'est le louange. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'adresse à tout cela en signe de reconnaissance pour les êtres humains afin qu'ils reconnaissent les bienfaits que Dieu a fait sur eux. Et donc ça revient en répétition sur la langue alhamdulillah. Et l'homme musulman le dit 17 fois dans sa prière obligatoire, rien que pour reconnaître les bienfaits de Dieu, et lui dit merci. Donc, il est important et nécessaire que la reconnaissance de bienfaits soit reconnue d'abord et aussi soit dite pour celui qui a fait les bienfaits. D'accord. Mais avec qui, justement, doit-on être reconnaissant ou bienfaisant? Envers toute personne ou toute créature ou toute chose qui nous a fait quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'on aime, quelque chose qui nous a été utile dans la vie, dans tous ses sens, dans toute sa dimension. Et donc ces choses-là doivent être reconnues par celui qui l'a reçu et en retour remercier ou être reconnaissant envers celui qui l'a fait. Et il faut être aussi reconnaissant envers son Seigneur et son Créateur. Absolument. La reconnaissance la plus absolue commence par Dieu. Le fait que nous soyons des êtres et que Dieu nous a créés, cela seulement nous suffit de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et en plus, Dieu nous a distingués pour être musulmans parce qu'il dit dans un verset celui qui vous a créé, celui qui nous a créés, parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants à l'égard de Dieu. Par contre, il y a ceux qui sont croyants, qui sont soumis et qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Donc si Dieu a fait de nous des croyants, nous devons être reconnaissants à l'égard de Dieu pour cette faveur qu'il nous a faite. Tout à fait. Alors, parlons spécifiquement de la bienfaisance. Selon vous, pourquoi doit-on être bienfaisant dans la vie, dans la société? Oui, parce que la bienfaisance a des répercussions très positives sur celui-même d'abord qui fait la bienfaisance. Parce que quand on regarde, même scientifiquement, c'est le pôle positif. Et donc, quand c'est positif, ça donne tout ce qui est positif.
Et quand on fait quelque chose de bien, ça rentre dans le cadre de la bienfaisance. Or, pourtant, le bien revient à celui qui l'a fait. Et donc, c'est deux choses. Lorsqu'on fait le mal, ça nous retourne. Lorsqu'on fait le bien, ça nous retourne également, psychologiquement, socialement et même spirituellement. Et c'est pourquoi très souvent on entend dire tout se paie sur terre. Absolument. Parce que tout a une répercussion sur celui qui fait. Il y a un résultat toujours dans un acte qu'on pose. Donc, d'où il faut faire ce qui est bien. Parce que ça va retourner sur nous-mêmes. Comme Allah l'a dit, Man amila saliha fali nafsihi. Celui qui fait le bien, l'a fait pour lui-même. Wa man asa'a. Par contre, celui qui fait le mal, fa'aliha. Donc, la personne ressent le poids du mal. Donc, ça devient un fardeau sur la personne parce que c'est négatif. D'accord. Le mal est négatif, le bien est positif. Alors il est important de faire du bien. Absolument. D'accord. Alors justement un commentaire sur ce hadith qui dit, je cite, « Ô messager d'Allah, j'ai commis un énorme péché. Ai-je une chance de me repentir ?» Le messager d'Allah demanda, « As-tu des parents ?» Il répondit, « Non. » Le messager d'Allah lui demanda, « As-tu une tante ?» Il répondit, « Oui. » Alors le messager d'Allah lui dit, « Donc sois bienfaisant envers elle. » Alors le hadith il est clair. Oui, N'est-ce pas? le hadith, il est clair, parce que quelqu'un qui fait le péché est considéré comme des fardeaux, comme on vient de le dire, c'est des taches noires. Or, le bien est considéré comme quelque chose de bien et positif. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque vous faites le mal, suivez le mal du bien. Le bien peut effacer le mal. Dans ce contexte, à ce monsieur, à travers ce hadith, le messager le conseille de faire encore les choses de bien. Bien sûr. Quelque chose de bien. Et en cela, le fait de faire le bien, comme Allah dit dans le verset coranique, Bismillahirrahmanirrahim, lorsque vous faites le bien, vous le verrez, même si c'est le poids d'un atome. Le mal également, vous verrez, même si c'est le poids d'un atome. Donc si le bien pèse mieux que le mal, donc cela fera que le péché peut être recouvert par le bien. C'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam le conseille de faire le bien. Parce que le bien peut effacer le mal. Tout à fait. Alors, une chose est de faire du bien, mais une autre chose est également de reconnaître le bien qu'on vous fait. Absolument. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la reconnaissance justement du bien? La reconnaissance du bien est un élément important, capital, essentiel pour celui même qui reconnaît d'abord qu'on lui a fait du bien. Donc, le fait de reconnaître le bien à notre égard, ça c'est une prise de conscience. Et également, c'est une humilité, dire que quelqu'un m'a fait du bien. Et quand on est comme ça, ça veut dire que la foi y est. Et on sait qu'on pourra aussi faire à quelqu'un d'autre ce bien. Et remercier la personne en dehors de la reconnaissance du bien est un élément capital. Ce hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, lorsque quelqu'un vous fait du bien, retournez ce bien-là en bien à la personne. Si vous n'avez rien pour donner à cette personne, faites des bénédictions pour la personne jusqu'à ce que vous soyez vous-même satisfait que vous lui avez donné quelque chose à travers la bénédiction. Vous voyez, ça va devenir quelque chose dans l'intimité entre vous et Dieu. Faire la bénédiction pour la personne parce qu'on n'a rien à donner à la personne. Tout à fait. Mais en faisant des bénédictions, ça devient quelque chose d'intime entre celui qui est reconnaissant à l'égard du bienfait qui est fait à son égard et donc les bénédictions qu'il va faire jusqu'à ce que lui-même il soit satisfait qu'il a vraiment donné quelque chose à la personne, tout en sachant qu'on ne fait jamais assez de bénédictions. Tout à fait. Alors, Imam, doit-on être reconnaissant ou doit-on faire du bien à celui qui n'est pas reconnaissant? Le fait de faire le bien pour quelqu'un qui n'est pas reconnaissant à notre égard freine l'élan de celui qui fait le bien. Tout à fait. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va nous dire la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Lorsque vous êtes reconnaissant à mon égard pour les bienfaits que je vous fais, je vais vous croître en abondance. Mais lorsque vous n'êtes pas reconnaissant à mon égard, mes châtiments sont très douloureux. Donc pour nous dire que celui qui fait le bien à quelqu'un qui ne reconnaît pas son bienfait, on le dit dans beaucoup de jargon, il n'est pas trop essentiel de faire le bien à cette personne parce qu'il ne montrera pas aux gens que vous lui avez fait du bienfait et donc le bienfait sera caché. Or pourtant le bienfait doit être montré à tout le monde qu'il y a eu un bienfait. Allah va dire dans la fin de la sourate Doha,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Quant au bienfait de ton Seigneur, exprime-le. Et donc, il est très important d'attendre à ce que la personne soit reconnaissante au bienfait qu'on lui a fait et lui dire merci. Ça va l'encourager à faire d'autres choses. Et ce n'est pas ce qu'on voit très souvent. Malheureusement. D'aucuns ne reconnaissent jamais le bienfait. Oui, celui qui ne reconnaît pas le bienfait. On n'arrête pas de faire le bienfait à son égard, mais il faut faire plus pour celui qui reconnaît le bienfait. D'accord, voici qui est clair. Absolument. Alors, Imam Traoré, ces 5 lettres, M, E, R, C, I, merci. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une marque de reconnaissance, le fait de dire merci à quelqu'un qui vous a fait du bien? Absolument, ce 5 mots dans tous les jargons, dans toutes les langues, ce n'est pas beaucoup. Shukran en arabe, dans d'autres langues, on va voir que ce n'est pas long. En Sénoufou, on dira Batouna. En Doula, on va dire Iniché. Tout à fait. Mais cela donne la satisfaction à celui qui le dit et qui donne également de la joie à celui qui l'entend parce que ça l'encourage. Et puis, il saura ce qu'il a fait, que c'est bon. Parce que souvent, on fait quelque chose, mais on ne connaît pas la dimension de cette chose. Mais le fait qu'on soit remercié avec ces 5 lettres, vous voyez qu'on saura que ce qu'on a fait est bien. Celui qui va dire, cette personne sera remplie de sens d'humilité et cette personne saura qu'on lui a fait quelque chose. Au-delà de ça, il pourra dire merci. Donc, ce sont 2 actes, c'est-à-dire 2 actes qui vont se croiser et ça va sortir quelque chose de très positif. Le sourire également, le fait de sourire à une personne. Absolument, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le fait de sourire dans le visage au regard de ton frère, c'est un acte de générosité, de sacrifice. Donc cela veut dire que le messager nous a tout dit afin que le social, c'est-à-dire les actions entre les êtres humains, soient reconnues par les actes qu'ils posent. D'accord, par les actes qu'il pose, c'est vraiment très important. Mais selon vous, pourquoi un fidèle musulman ne dirait pas merci à son frère qui lui ferait, n'est-ce pas, du bien? Bon, cela peut s'exprimer par plusieurs choses. La première, je dirais, par le manque de sagesse. La deuxième, je dirais, par le manque d'humilité. La troisième, je dirais, par le manque de la foi. Et donc, je dirais, afin pour conclure que la personne est orgueilleuse et que la personne est envieuse. Et quand quelqu'un est rempli de tous ses défauts, la personne ne pourra jamais dire à quelqu'un merci. Parce que la personne sera comme le shaitan qu'Allah nous préserve, qui n'a même pas pu dire merci à Dieu parce qu'il était orgueilleux. Lorsque Dieu lui a dit de s'incliner pour Adam, il dit, il n'a pas fait. Wastakbara. Il s'est rempli d'orgueil. Le fait de ne pas pouvoir être reconnaissant à l'égard d'un bienfait et dire merci, le résumé, c'est l'orgueil qui le fait. Est-ce que ça ne fait pas du bien même et à l'émetteur et au récepteur que d'entendre ce mot merci ou de dire merci? Ça fait du bien, puisque Allah veut même qu'à lui on dise merci. Allah veut cela. La in shakartu, si vous me remerciez. Donc Allah veut entendre qu'on lui dise merci, alhamdulillah. Donc, quant à l'être humain, lui aussi il veut entendre cela, même s'il ne le dit pas, parce qu'il mérite qu'il entende qu'on lui dise merci pour ce qu'il a fait. Tout à fait. Pensez-vous pas qu'il soit bienséant, dès le bas âge, d'apprendre ces notions de bienfaisance, de reconnaissance, de merci à l'enfant? Absolument. Dans notre culture, dans l'islam, lorsqu'on donne quelque chose à un enfant, il faut que l'enfant sache dire merci. Et c'est pourquoi nous voyons dans notre culture, quand la femme prépare, elle vient déposer, on dit iniba. Et quand on finit de marcher et de manger, les enfants disent à leurs parents, Baba Barka. Donc tout ça, ce sont des signes de reconnaissance, des bienfaits et dire merci pour tout ce que tu m'as fait. Et maintenant, celui à qui on dit merci va pouvoir dire merci à Dieu en disant Barka Alaye, merci à Dieu qui nous a donné ça. Donc cela, ça fait l'harmonie, ça fait qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent entre les hommes. Et à votre réveil le matin, vous sentez que effectivement Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ce souffle de vie là. Est-ce que nous ne pas être reconnaissant envers Allah avant même, n'est-ce pas, de se laver le visage? C'est tellement important que Allah dit, je vous ai fait tellement de bien que vous ne saurez même compter ces biens-là. Vous voyez, Allah nous dit ça dans le verset. In ta'udu ni'mat Allah
la tuhsuha. Si vous voulez compter les bienfaits de Dieu, vous ne saurez le faire. Et c'est tellement énorme. Le fait de relever cet aspect, se lever le matin et voir que nous avons le souffle de vie, l'islam nous a tout enseigné. L'islam nous a tout donné. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le musulman se lève le matin et qu'il voit qu'il a le souffle de vie, il a la santé, même pas la santé, mais qu'il a le souffle de vie, qu'il dise Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Bien que je retournerai à Dieu, mais merci Dieu de m'avoir retourné le souffle de vie qu'il m'avait retenu pendant que je dormais. Donc merci à Dieu. C'est la première phrase que le musulman doit dire lorsqu'il ouvre les yeux après son réveil. Vraiment très important. Absolument. La reconnaissance envers son Seigneur, son Créateur. Alors, est-ce qu'il est judicieux, justement, d'attendre la reconnaissance d'une personne lorsque vous lui faites du bien? Je dirais oui, parce que ça nous encourage. Intérieurement, ça nous encourage. Mais l'exprimer, non. Il ne faut pas demander à la personne de dire. Si la personne dit, ça n'aura plus de valeur. Mais il faut s'attendre à ce qu'on nous dise merci, pour qu'on sache que ce que nous sommes en train de faire est important. Je l'ai dit en référence à ce verset, lorsque Allah dit « Wa amma bi ni'mati rabbik » quant au bienfait de ton Seigneur, « fahaddith » exprime cela. Donc dans l'expression de ce bienfait d'Allah, Allah veut l'entendre, c'est pourquoi il dit « Ushkuruli washkuruli » remerciez-moi, wala takfurun, ne soyez pas ingrat à mon égard. Voyez cela, donc c'est important pour l'être humain, mais en tant qu'être humain, il ne doit pas le dire, parce que s'il le dit, ça deviendra comme un acte d'ostentation. On le constate hein, dans nos sociétés. Voilà, je fais du bien à M. Koné, il ne m'a pas dit merci. Bon, je fais du bien à telle personne, et vous-même, vous vous vantez d'avoir fait du bien. Que vous exprimez, les Koné ne sont pas reconnaissants souvent. Mais le fait de dire j'ai fait du bien à telle personne qui ne m'a pas dit merci, c'est l'expression de la négativité qu'on sent après d'avoir posé un acte positif. Et là, c'est important de le dire parce que celui qui ne le dit pas ne se verra pas récompensé après. Et puis on saura que la personne n'est pas reconnaissante à l'égard de celui qui fait le bien. Même le fait de l'exprimer n'est pas mauvais, mais ne pas l'exprimer, Allah sait ce qu'on a fait. Mais entre nous les êtres humains, il est bien de savoir qu'on a fait quelque chose et que la personne a aimé ce qu'on lui a fait. Il se peut que ce qu'on lui a fait comme bienfait, qu'il n'a pas aimé. Donc si la personne n'exprime pas ce bienfait à travers le simple mot merci, on va douter de ce qu'on a fait en bienfait, à savoir si c'est bien fait. Est-ce qu'on doit ressentir réellement la reconnaissance, la bienfaisance dans le foyer? Bien sûr, c'est l'élément essentiel, primordial, parce qu'on doit être reconnaissant d'abord à l'égard de Dieu, en plus à l'égard de nos parents qui nous ont mis au monde, à l'égard de nos conjoints et conjointes, parce qu'on s'échange, on se complète. Il y a des choses que la femme fait, que moi, l'homme, je ne peux pas le faire. Il faut être reconnaissant à l'égard de ça. Elle nous donne des enfants, elle regarde nos enfants. Et la femme également, il y a des choses que l'homme fait qu'elle ne peut pas le faire. Donc la protéger, la protection sociale, l'affection, ainsi de suite, et même lui donner certaines choses, même quand bien qu'elle peut l'avoir, mais le fait de lui donner, tout ça, la reconnaissance entre nous dans le foyer est très important et le messager l'exprime. Tout à fait. On entend très souvent dire que voilà, j'ai acheté un sac de riz pour mes parents, j'ai acheté du lait et autres. Et à chaque fois, ils me demandent encore plus. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît cela, ce bienfait? Ça à l'égard des parents, là, c'est une ingratitude de ne pas reconnaître les bienfaits des parents. On ne saura jamais récompenser un parent. Et un type vient comme ça dire à Omar, Omar, ma mère est très âgée. Et c'est moi qui la lave, c'est moi qui la nourris, je la porte au dos, je fais tout pour elle. Est-ce que j'ai pu récompenser ma mère pour ce qu'elle m'a fait? Omar dit, éloigne-toi de moi, tu ne sauras jamais récompenser ta mère. Dans l'optique où ta mère, lorsqu'elle faisait pour toi quand tu étais bébé, son objectif était que tu grandisses, tu aides la vie, tu prospères. Mais pendant ce temps que toi tu es en train de faire pour ta mère, ton objectif est qu'elle décède un jour.
les deux objectifs sont tellement différents Très différent. que tu ne sauras jamais faire du bien assez pour tes parents. Le fait de dire que mes parents, je fais du bien pour mes parents, mais chaque fois, ils veulent que je fasse. La leçon que nous devons retenir ici, le bienfait exprime toujours la récompense divine, la satisfaction de Dieu. Lorsqu'on pose un bienfait, un acte de bienfaisance, on ignore que Allah nous récompense. Et cet agrément de Dieu, cette satisfaction de Dieu qui est sanctionnée par une récompense, on ne doit pas être lassé de faire le bien. C'est pourquoi même celui qui ne reconnaît pas, quand nous faisons le bien pour cette personne, on a une récompense divine. À plus forte raison, les parents, ce n'est pas bien de le dire. Est-ce qu'il faut accepter la bienfaisance d'un non-musulman? Bien sûr, parce que le musulman même doit être bienséant envers les non-musulmans, comme Allah dit dans ce verset, « Wa ahsin kama ahsanallah ilayk ». Vous voyez, là il n'y a pas de spécificité. Allah dit, sois bienséant comme ton Seigneur l'a été pour toi. Donc c'est dans un cas général. Même aux animaux, pas un non-musulman. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, même l'environnement doit bénéficier de notre bienfait. Parce que nous devons assainir l'environnement. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'assainir l'environnement. Donc l'environnement va bénéficier ici de notre acte de bienfaisance, que c'est un acte de sadaqa. À plus forte raison, un animal qui a une âme, un homme, un être humain, et même s'il n'est pas croyant, il mérite qu'on lui fasse du bienfait. C'est ce que notre religion nous enseigne. Vraiment, c'est ce que notre religion nous enseigne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous avons dit ici aujourd'hui? Nous pouvons retenir tout simplement que chaque personne doit dégager en lui l'énergie positive. Et cette énergie positive nous amène à faire tout ce qui est bon. Et tout ce qui est bon, lorsque nous posons cet acte, ça revient encore pour nous. C'est fait que c'est comme c'est nous qui le recevons. Et pourquoi ne pas le faire à chaque moment? C'est pourquoi Allah veut à chaque fois que nous soyons constamment dans l'adoration, parce que c'est l'énergie positive, c'est le bienfait, c'est la reconnaissance à l'égard de notre Seigneur. Et nous, ça nous fortifie, ça nous réconforte, ça nous grandit, ça fait que nous devenons des gens presque parfaits. Alors donc, on retient, comme vous l'avez dit, que le bon musulman, c'est celui-là qui est reconnaissant, n'est-ce pas, à l'égard de son bienfaiteur. Absolument. Tout à fait. Alors vous allez résumer en malinqué tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Alaka abbe sawaba. Amin. Avec mana mi kan bi ka nyumaya wal mando. Nyumaya yere mune. Donc bamananga na ni ka men nyumaya o de ka fenke moye femi na ba jususuma ni akadai. Donc o de nyumaya. Donc ni mo fana ka nyumaya kiye il fana essaie ka long atiri ka nyumaya de kenye ni mo ka fendima wala ka ibla lahlaya dola lahlaya to kan wala aka fendo lasima sababu nyumana ni bele to nyumaya. Donc ni fana c'est la ko no atiri ka fo kwa ka nike fana ka atiri fo nyumaya long atiri ye o ba to nyumaya be se ka kietu o ba to fana nyumaya be se ka ke ma wore mini lere tekele o sababu yako so ala yere ko la in shakartum la azidannakum naka ne ala waliman lon me do fara ka ne maka me na fitil wali ala ne ala yere ma nya jangata su akati afana yelu ba fo wati chama ko damite korman lon ko kuran ke putoe mais en fait dina la mo mi ibe nyuma yakaye atese ka lon ki ka nyuma yakaye ite nyuma ya tigama parce que il est mi be nyuma yake iya lon ni ka nyuma yake wati ala be here le kiye ala be baraji di lema donc ale a fitil waliya ke ni bari ya nyuma yake lila donc ye nyuma kai wati be mais mo be nyuma waliman lon nyuma chama ka ka ke ole katme maka mite a waliman lon sharia fana bo de yira ana parce que ni ka nyuma ke mo na ka lo ile re jusube dia wasi san ka nyuma waliman lon o kan ka ke islama madia boyale ka sababu yake rasul ko sallallahu alaihi wasallam ni mo do ka nyuma kai ay fenda maka yira la kwa ya nyuma ya adialai na ma fen soro ka dama wala ma fen soro ka foye kwa edu kai ka ke falu ere ta wasa do ko no kwa ka fenda
ni ye kuma ba de ye donc mɔgɔ dɔ b'a lɔn k'a fɔ duwawu a tɛ kɛ fo ka se a dan na ko n ka duwawu kɛ ka ban donc mais ile yɛrɛ de ye t'a lɔn i ya waliɲumandɔn kɔnɔ k'i ka duwawu kɛ k'a kɛ f'i yɛrɛ ta nisɔndiya o tuma o le ye ɲumanya waliɲumandɔn ye silamɛya la bɛɛ kan ka banba k'a kɛ ɲumanya kɛbaga ye mun kosɔn sabula filɛ n'i ka ɲumanya kɛ a bɛ segin i yɛrɛ de ma n'i ka juguman kɛ a bɛ segin i yɛrɛ de ma donc i ye banba ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a lɔn i ye o ma lɔn i ye ala bɛ baraji sɛbɛ i le a bɛ ban tugun k'i sabati ɲumanya ni kɛli la fo ka taa se i kɔ ma ɲumanya kɛbaga o ɲumanya kɛbaga i b'a ye a kɔ ala t'a to abadan o kosɔn ala bɛna fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko yala sara wɛrɛ bɛ ɲumanya la ɲuman kɔ ni sara wɛrɛ tɛ ɲumanya la ɲuman kɔ c'est que an kan ka ɲumanya kɛ o la kuma yɛrɛ ka a kun cɛ kuma cogoya bolo ma o de ye nin ye ala k'an kɛ ɲumanya kɛbagaw ye. Amin. Merci à vous, Imam, pour ce résumé à Malinké et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Traoré Yaya. Il est imam principal de la mosquée Fitia, située non loin de la mairie d'Abobo. Avec lui, nous avons parlé de la reconnaissance de la bienfaisance. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Louange à Allah, souverain des cieux et de la terre. Louange au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, créateur par excellence, l'omniscient, l'omnipotent et l'audient. J'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité que lui, l'unique digne d'adoration. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son illustre messager hautement distingué. Chers frères et sœurs, chers croyants en islam, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, nous a créés, nous a établis sur cette terre avec une mission bien précise. Et cela, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puis, il nous a accordé à chacun un terme aussi bien précis et connu de lui seul. C'est alors qu'intervient la mort, cette chose la plus sûre de notre destin ici-bas. Mais au-delà de son pouvoir incontestable de tourner la page de notre existence terrestre, la mort vient aussi sûrement nous engager dans une aventure nouvelle dans le monde éternel de l'au-delà. Dès lors, s'ouvre pour chacun d'entre nous un nouveau destin dont l'une des certitudes reste bien le grand rassemblement pour la rétribution. Qu'Allah nous le facilite. Chers fidèles, les rappels de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala n'ont d'autre sens que de nous préparer à ce grand jour du jugement dernier. C'est pourquoi le noble Coran s'en fait l'écho dans plusieurs versets, car la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala précède toujours sa justice. Ainsi, nous dira-t-il, et je cite, wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis,
On y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Comme on le voit, chers frères et sœurs, chers croyants en islam, il s'agit là d'une journée difficile, très très difficile même. C'est d'un coup de trompette que nous surgirons tous ensemble de nos différents tomes. Puis, nous serons dressés et guidés vers le lieu du rassemblement, pieds nus et complètement dénudés. En ce moment terrible-là, Allah subhanahu wa ta'ala rabaissera un soleil ardent juste au-dessus de notre tête, avec la mission de déclencher déjà les souffrances des infidèles et des hypocrites. C'est alors que les malchanceux perdront la vue et seront noyés dans leur propre sueur, dont la qualité sera fonction de leur désobéissance. Et c'est dans un tel climat insupportable que nous serons amenés à répondre de tous nos actes, aussi minimes soient-ils. Car justice devra être rendue et chacun sera réhabilité dans ses droits. Qu'Allah nous le facilite. Heureusement, chers frères et sœurs, chers fidèles, l'exception confirmant toute règle, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voudrait nous rassurer ici. En effet, selon lui, au moment où les uns et les autres seront dans le désarroi, absorbés par leurs souffrances et leurs inquiétudes, certaines autres personnes, en revanche, pourront être sous un ombrage bienveillant de leur Seigneur. Ce sont les 7 bienheureux du jour de la rétribution. Il s'agit là notamment de 7 grands groupes de personnes au mérite particulier. Lesquelles personnes se sont distinguées par une certaine conduite de piété durant leur séjour ici-bas, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en donne meilleure compréhension. Le premier groupe, Imamun Adil. Ce sont les dirigeants, leaders d'opinion ou responsables d'intérêts de groupes, lesquels ont décidé d'accomplir la mission qui leur est confiée ou d'exercer leurs responsabilités dans la rigueur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont tous les dirigeants, hommes et femmes, qui sacrifient leurs intérêts égoïstes au profit de l'intérêt général. Le deuxième groupe, Shabun Nasha'a fi ibadatillah. Tous les jeunes gens et jeunes filles qui ont compris que la cause de Dieu est la meilleure qui soit. C'est ainsi qu'ils se soumettent et restent dévoués à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, lui consacrant toute la vigueur de leur jeune âge plutôt que de la gaspiller dans les actes de dépravation et d'égarement. Le troisième groupe, Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ce sont les musulmans, hommes et femmes, attachés à la fréquentation de la mosquée. Ils ont fait de cette maison de Dieu leur principal lieu de fréquentation pour leur formation spirituelle, tout en recherchant les meilleurs coefficients de récompense pour leur prière collective. Le quatrième groupe, Rajulan tahabba fillah, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Il s'agit de 2 croyants, hommes ou femmes, ayant bâti une amitié dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mènent en toute piété jusqu'à la fin de leur vie ici-bas. Une amitié
où chaque partenaire souhaite pour l'autre ce qu'il désire pour lui-même. Et donc une amitié sincère et non des raisons, comme c'est malheureusement pour la plupart des cas de nos jours. Le cinquième groupe, rajulun da'atuhu imra'atun zatu jamalin wa mansabin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Ce sont les musulmans, notamment les hommes croyants, capables de refuser une offre de fornication ou d'adultère à une femme belle, charmante, ayant en plus des moyens matériels et financiers. Cela est une grande épreuve de foi et de maîtrise de soi, surtout lorsque cela pourrait déboucher sur d'autres avantages matériels. Mais cela réussit bien pourtant aux vrais croyants. Ceux qui savent rester dans les limites indiquées par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant en lui, avec certitude, la certitude de ce que Dieu les voit en tout lieu et de tout temps. Le sixième groupe, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ce groupe désigne les croyants, hommes et femmes, qui ont non seulement cru en la nécessité du sacrifice, mais qui ont surtout compris que tout le mérite de cette adoration réside dans le sens de discrétion qui devrait l'accompagner. En effet, chers fidèles, pour ces croyants, c'est une vérité indéniable de la part du noble Coran que de déclarer que c'est vers le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala le retour de toutes choses. Qu'Allah nous le facilite. Le septième et le dernier groupe, rajulun da'a Allah khaliyan ou zakara Allah khaliyan fafadat ayna. Il s'agit ici de tous les croyants musulmans qui ont aussi une énorme crainte de leur Seigneur et qui, de ce fait, ne contiennent pas souvent leurs larmes lors de leurs invocations de louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en donne meilleure compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans exemplaires et sincères. Bonne nouvelle pour la communauté musulmane du quartier Belleville de Grand Bassam. Elle a désormais une mosquée pour ses prières quotidiennes. Après plusieurs mois de travaux, l'édifice religieux a vu ses portes s'ouvrir sous le regard de Moussa Dramé, imam principal de la grande mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam. Il a cédé environ 40 mètres de sa cour pour la réalisation de cette mosquée, construite avec l'aide de l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires. Dans ce secteur, il n'y a pas de mosquée. Il n'y a même pas de mosquée ordinaire. Ne parlons pas de mosquée de vendredi. Donc j'ai décidé de bâtir cet édifice religieux dédié à mon père défunt. La capacité d'accueil d'une mosquée de 40 mètres carrés dans nos standards, c'est 70 personnes. Le coût estimatif tourne autour d'une somme de 15 millions. La nouvelle mosquée de la famille Dramé est officiellement mise à la disposition de la communauté musulmane par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, en présence des autorités de la région du Sud Comoé. Avant, pour avoir prié, là, c'était difficile. Mais vraiment, la mosquée qu'ils ont fait ici, là, vraiment, ça nous plaît. Ça fait part des soucis du Cheikh Aïman. Nous demandons à nos fidèles, à qui Dieu a confié la religion, de bâtir des mosquées. En même temps, quand un imam a la possibilité qui lui permet de construire une mosquée, moi je crois que l'imam doit donner l'exemple à tout le monde. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Cette cérémonie religieuse, opportunité pour hommes de Dieu et fidèles musulmans de réciter et commenter les 114 chapitres du Noble Coran. Occasion aussi de multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Une parade des scouts musulmans de Côte d'Ivoire pour ouvrir un déjeuner qui se veut symbolique. Nous sommes à la 3e édition d'Al-Ma'idatu Al-Muhammadiyya, un déjeuner en l'honneur du prophète de l'islam, offert par Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz
et son mouvement spirituel Nasrul Ilm Côte d'Ivoire à l'occasion du Maoulid. C'est une manière pour nous de dire au monde entier que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des adeptes, il a des personnes qui l'aiment et qui sont prêts à mettre le prix de leur vie pour que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit vécu dans tout le cœur. C'est ainsi que nous avons créé ce concept-là afin d'inviter tous les musulmans, tous les riverains à partager un repas. Les disciples et les riverains de Koumassi 32 sont donc sortis massivement pour partager ce repas et dire tout leur amour au prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est un moment pour célébrer le prophète d'une manière, c'est de célébrer nous-mêmes et on prie Allah que cette dimension spirituelle se manifeste à travers nous-mêmes. Chaque jour que Dieu fait, nous devons célébrer la crème de la créature parce que nous sommes là, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a existé. La nuit tombée, les fidèles musulmans sont revenus vêtus de leurs plus beaux boubous pour assister à la cérémonie officielle du Maoulid. Une cérémonie placée sous le thème « Le prophète Mohammed, plus qu'un ange, moins que Dieu ». Célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est célébrer cette lumière-là qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est la toute première chose que Dieu créa d'après le hadith de Jabir. Ainsi, de par sa position dans la création, il est plus que tout ange, mais moins que Dieu, parce qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des érudits de la Tariqa Tijaniya, dont une femme, pour entretenir ce public sur différents aspects de la vie du prophète de l'islam. J'exhortais toutes les femmes à se cramponner au cap de la spiritualité afin de pouvoir donner les bons repères à leurs enfants face à une société en perdition. Une satisfaction pour le comité d'organisation et un bonheur pour les invités venus pour certains d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays et pour d'autres des pays de la sous-région ouest-africaine. C'est un très grand modèle pour nous, les musulmans, et pour la femme en particulier. Et nous sommes très contents ce soir d'être à cette cérémonie commémorant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on retient, c'est que Cherouf Omar Abdelaziz, ce guide parfait-là, a pu nous transformer et c'est toujours dans ce sens-là qui nous amène à célébrer le prophète pour continuer à transmettre plus de personnes. Nous avons aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons suivi et nous sommes venus jusqu'à Côte d'Ivoire pour manifester l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nasrul Ilm Côte d'Ivoire est un mouvement spirituel qui revendique plus d'1 million de membres en Côte d'Ivoire. Avec son guide, Cheikh Chérif Omar Abdelaziz, l'organisation a contribué à l'éducation spirituelle, religieuse et sociale de plusieurs milliers de jeunes. Siaka Ouattara, fils de la région du Gontougo au nord-est de la Côte d'Ivoire, pose la première pierre du foyer islamique du village de Djadou Bango, un village de la localité de Tanda. Cet édifice religieux servira de lieu de rencontre à la communauté musulmane. Au cours de cette cérémonie, Siaka Ouattara a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement dans cette localité, notamment l'adduction en eau potable et la fourniture en électricité. C'est le lieu de témoigner notre reconnaissance et notre inconditionnel attachement et soutien à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait et continue de faire pour le développement de notre région. Nous le remercions aussi pour sa vision et sa clairvoyance et pour toutes ces valeurs et vertus qu'il incarne en bon disciple. L'honorable Siaka Ouattara a aussi invité les populations à se faire recenser et à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Moa, localité du département de Tiapoum, ville du sud-est de la Côte d'Ivoire, a une nouvelle zaouia. Le lieu de culte s'appelle Zaouia Cheikh Moustapha Sonta. Le calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire était représenté à la cérémonie d'inauguration par le Cheikh Nourtal. Une nouvelle mosquée offerte par l'imam de la petite mosquée de la ville d'Adiaké, Abdul Karim Traoré. Les fidèles sont venus nombreux assister à l'ouverture et ont formulé des prières à l'endroit des guides religieux. La Zaouia est un établissement religieux de la confrérie musulmane dénommée la Tariqa Tijaniya. Elle sert de lieu de culte, mais aussi d'enseignement pour des personnes en quête de la connaissance de Dieu. C'est une sous-préfecture du département de Kounfao, dans la région du Gontougo. Située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, Boya est une localité dominée par les Agnébini, un peuple akan majoritairement islamisé. Ici, l'islam a été introduit depuis des décennies.
Pour la pérennisation de cette religion dans la sous-préfecture, les filles et fils de Boya ont mis sur pied une organisation dénommée Al-Ihsan, une organisation de bienfaisance qui multiplie des actions pour la diffusion du message du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. À savoir, la célébration du Maoulid, fête marquant la commémoration de la naissance du messager de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Une célébration marquée cette année par l'adhésion de nouveaux fidèles, parmi eux Tano Kofi, un ancien féticheur qui a décidé de tout abandonner pour se consacrer à l'islam, une religion dans laquelle il semble trouver son salut. Je suis marié, j'ai 2 femmes, mais pour moi c'est moi seul qui suis rentré dans la religion musulmane. Et c'est petit à petit, je suis en train de les convaincre pour que mes femmes me rejoignent dans l'islam. Aujourd'hui, j'ai vu que l'islam, c'est la meilleure des religions. C'est pourquoi depuis fort longtemps, j'ai regardé les musulmans, vu leur comportement, vu leur cohésion. Vraiment, ça m'a plu. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis devenu musulman. J'ai prié Dieu que je puisse rester dans cette religion jusqu'à ma mort. Dans sa quête de promotion de l'islam, l'association Al-Ihsan a initié un concours de génie en herbe à l'intention des jeunes âgés de 8 à 16 ans. Un concours pour tester la connaissance islamique des enfants de la localité. Il est quand même intéressant que nous apprenions le béaba de l'islam à nos jeunes frères, afin que cette religion-là puisse, n'est-ce pas, se pérenniser, afin que cette religion puisse être pratiquée comme il se doit. Et donc nous pensons que cette rubrique que le comité d'organisation a imposée dans le programme, c'est une rubrique qui est la bienvenue. Et nous souhaitons qu'à l'avenir, nous puissions faire l'effort afin que nous puissions, n'est-ce pas, le maintenir pour la génération future. 4 villages étaient en compétition pour la finale de ce concours: Boya Krakro, Boya Kwaku Krakro, Yaobilekro et Doumorossi. À l'issue de la compétition, les villages Boya à Krakro et Boya Kwaku Krakro ont été déclarés vainqueurs. Vecteur de paix, l'islam est une religion qui prône le vivre ensemble. Dans cette optique, l'association Al-Ihsan a aussi organisé un tournoi de football dans la sous-préfecture de Boya. Ce tournoi a opposé l'équipe des habitants du village en jaune à celle des fonctionnaires en vert. Un match qui s'est soldé par la victoire de l'équipe des locaux par le score de 1-0. Il fallait quand même créer un certain nombre de conditions pour que cette jeunesse non seulement puisse se connaître, mais aussi créer l'harmonie, la symbiose et la fraternité entre les uns et les autres. Et donc c'est ce qui a animé les organisateurs de ce tournoi, que c'est la 2e édition. Et c'est un match de fraternité, de convivialité et de vivre ensemble entre, n'est-ce pas, la jeunesse de Boya. L'édition 2021 de la célébration de la naissance du prophète de l'islam à Boya a été meublée par des prières, des conférences et des bénédictions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, venez que je vous énonce ce qu'Allah vous a ordonné. Ne lui associez pas de faux dieux. Traitez vos pères et mères avec aménité. Ne tuez pas vos enfants sous prétexte d'indigence. C'est nous qui pourvoyons à votre subsistance et à la leur. N'approchez point la turpitude manifeste ou cachée, et n'attentez guère à la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une juste raison. Voilà ce qu'Allah vous a commandé pour que vous soyez raisonnables. Avant que l'orphelin ne devienne majeur, ne touchez à ses biens que selon les bons usages. Donnez juste mesure et bon poids. À l'impossible, nul n'étant tenu. Soyez juste dans vos témoignages, fût-ce à l'égard de vos proches. Et respectez toujours les pactes d'Allah. Voilà ce qu'Allah vous a commandé pour que vous en soyez conscients. Telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la et évitez de vous laisser entraîner dans les chemins tortueux qui vous éloignent de la voie d'Allah. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé pour que vous soyez pieux. أشهد أن لا